Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir. Nous avons séance, une session capable dit du 16 août 2025. Nous connaissons que l'émission ça ne pas contre chômer, c'est toute année. Tellement de problèmes pour nous parler, pour nous discuter, pour nous chercher solution. Donc c'est ça qui fait que l'Université Libre quoi ça fonctionner 12 mois sur 12. Aujourd'hui, nous allons analyser la situation économique pays. Bien, le gouvernement qui a préparé budget. Ça veut dire loi des finances, mais on connaît que le fait par un parlement ne peut pas faire loi. Donc, décret budgétaire pour exercice fiscal 2025-2026. Oui, allez, ça c'est fini sous plan économique avec fiscal, puisque nous l'avons mi-temps mois d'août là, nous étions à peu près 6 semaines pour nous fermer l'exercice fiscal là. Pour les gens qui pas habitués à des émissions ça, nous devons expliquer qui ça exercice fiscal. Et bien, le pays a commencé l'année économique lui-même et financière le 1er octobre pour le finir le 30 septembre. Donc, c'est pas tant qu'une année civile là, 1er janvier à 31 décembre. Il y a des pays qui fait ça, mais nous-mêmes, c'est ça qu'on choisit. Il y a des pays qui commencent en avril, qui finit en mars. Donc, c'est dit que chaque pays choisit période par jour. Et c'est ainsi que nous étions seulement 6 semaines pour l'exercice fiscal la finir. Pour me dire une période, ça, c'est une période qui est extrêmement dangereuse. Et pour nous suivre, ça a passé dans les affaires cyclones, puisque dans la saison cyclonique, donc, depuis 1er juin, il commençait, nous ne pouvons pas subir un cyclone du tout, mais il y a danger dans la zone, donc on a suivi parce que ça a un impact économique et financier qui est très très fort. Surtout dans la zone sud là, c'est là que le cyclone passe le plus souvent, c'est pour une saison carnaval. Et bien, carnaval, les ça c'est qu'on fait la boîte de presse. Je ne pas comme ça, non? Peut-être que si je ne pas comme ça, c'est qu'on passe champ de masse, donc je dis, c'est le même bagage dans la saison cyclonique là. Si ça frappe nous, là, le gros cyclone, ça peut avoir un impact économique et financier. Fort heureusement, à croiser doit être pour ça pas arriver. Le 4 août dernier, nous avons pris un petit choc là, a fait tremblement de terre, qui baille le danger encore. Donc, désastre naturel, c'est des bagages qui ont un impact économique. Donc, il faut prendre ça en considération. On a considéré l'évolution, on a regardé le modèle économique pays qui impacte sa gain sur la qualité de vie. Malheureusement, depuis quelques temps, ce n'est pas des désastres naturels qui posent des problèmes pour nous, c'est des désastres politiques. En anglais, c'est ça, human made disaster, à savoir, c'est des désastres que nous créons nous-mêmes. Donc, nous avons affaire de choc politique, tension sociale, gang, crasé, brisé. Et ça, je ne pas cacher donc les plus mal contre le tremblement de terre, parce que le tremblement de terre, c'est quelques secondes, il frappe, c'est pour une minute, bon, c'est en pile, et il fait des dégâts, les aller. Ça lui-même, c'est un petit feu, n'a souffert là, et la mauvaise nouvelle que je vais porter pour nous semaine, ça, malheureusement, trop souvent, porter mauvaise nouvelle pour nous, mais préférez une nouvelle là qu'une baguette du tout. Et bien, le gouvernement a confirmé que l'année 2025 là, pas bon. Ça veut dire pas bon, nous pas bien croissance économique en 2025. Nous avons bien contraction, ça les produits intérieurs bruts là. Qui ça y est, c'est un indicateur qui permet de déterminer qui quantité de richesse qui créée pendant une période qui commence le 1er octobre là, qui pour finir 30 septembre. Là. Donc, 1er octobre 2024, 30 septembre 2025, et si nous regardons là, parce que nous avons possibilité, nous avons m'encourager tout, aller sur YouTube, faire Profil TV, nous sommes capables réellement garder l'émission. Nous saluons un peu le monde Twitter qui suit ça, X, j'ai regardé le Kounia là, qui suit nous en direct, donc pour nous capables de garder et mieux comprendre, ça n'a enseigné, ça n'a partagé s'il le faut au niveau de l'université libre. Donc, graphique là montre ça, si nous là, 2025, eh bien, pas aucune possibilité pour pays à faire croissance économique année ça. Alors, ce gouvernement te prévoit de faire une petite croissance année ça de à peu près 1%, eh bien, c'est moins 3,1% de contraction du PIB. 7 années consécutives qu'on pas fait richesse. Ça veut dire? Ça veut dire que moun cap fait en d'un pays ça, cap augmenté chaque année, croissance démographique là pas jamais baissé et pas gain assez production qui fait pour satisfaire moun ça. Donc, 2 années consécutives de contraction de plus de 3%, puisque l'année dernière, qui était une année extrêmement difficile, 2024 là, nous avons une contraction de moins 4,2%, et année ça nous fait moins 3,1%. Mais si nous regardons ce petit écran là, depuis 2019, le pays n'a pas jamais fait croissance. Dernière fois qu'on fait croissance économique dans le pays, ça remontait à 2018, côté nous avons fait une croissance de 1,7%, ça va même atteindre 2%. En 2019, nous fait moins 1,7%. Pour un petit flashback, après appeler une période ça, l'OC qui était dans le pays, à l'époque, M. Jovenel Moïse était toujours dans le palais national là, comme président de la République, et c'est des gros chocs qui étaient gagnés. Donc, entre l'opposition avec pouvoir, et bien, tu fait moins 1,7%. 2020, situation était aggravée, surtout avec Covid.
Covid là, c'est un gros choc international, chaîne d'approvisionnement, ça, les supply chain, yo pas capable de déplacer bien, yo pas capable de déplacer moun, eh bien, Haïti a subi un choc, elle était bon, moins 3,3%. En 2021, situation était moins grave que 2020, mais 2021, situation était quand même un petit peu difficile. C'est l'année que le président de la République a été pour l'assassiner Lakali, eh bien, nous avons fait une contraction de moins 1,8%. En 2022, nous continuons toujours en bas de l'eau, à savoir ne pas qu'à sortir tête nous, pour nous être capable de faire croissance économique là. Moins 1,7%. En 2023, moins 1,9%. 2024, pour qui ça que gros choc ça apparaît sur nous là, côté nous va faire moins 4,2%, eh bien simple, c'est l'année que la population relève de honnête, après appeler que M. Ariel Henry a fait une visite en Afrique, pas de cas retourner dans le pays, il était prêt à changer totalement le gouvernement, tout le était prêt à tomber, il faut commencer à zéro, donc il était prêt à quand même un choc de moins 4,2%. C'est le ça, l'aéroport était prêt à le fermer, on pas de rentrer pour de presse, donc nous voyons que lorsqu'il y a des autres comme ça, et politique, et stabilité politique, eh bien, le paraît dans l'économie en moins 4,2%. 2025, pour le changement que tu as fait encore nous rappeler récemment, donc il n'a pas aidé l'évolution économique en tout, depuis le changement choc ça yo, eh bien, tu as fait moins 3,1%. Pas oublier, en novembre 2024, début exercice fiscal là, premier trimestre, c'était assez difficile, où tu vas non seulement changer le gouvernement, mais à l'aéroport, tu vas le refermer encore, donc il va moins 3,1%. Donc voilà la situation, côté que c'est confirmé, le gouvernement a publié l'aide de cadrage pour les grandes lignes pour les prochaines années, à savoir particulièrement pour l'exercice fiscal cabinet 2025-2026, et les dit nous, moins 3,1% de contraction du PIB. Il prévoit, n'a pas tourné sur ça, puisque nous, on a toujours, que l'année prochaine, nous sommes capables de faire une croissance de moins que 0,5%, à savoir croissance a augmenté, mais nous connaissons que c'est des prévisions, et prévisions, ça nous n'avons aucune garantie, ça peut gagner sur le plan politique, ça peut gagner sur le territoire perdu, donc ça a des conséquences économiques qui sont extrêmement négatives. Donc, ça nous va le montrer là, c'est que ça, on a fait pendant 7 dernières années, c'est bon bagage qui c'est nouveau pour le pays. Nous allons regarder, en économie, nous aimons faire ça, nous aimons garder des périodes beaucoup plus longues. Là, en finance, soit obligé d'entreprise, on regarde les 3 dernières années, à se regarder les 3 prochaines années, mais en économie, pour regarder des tendances l'audio, ou garder son temps beaucoup plus long. Et c'est ainsi que Banque centrale, t'es sorti un document, t'es commencé à considérer de 2008 jusqu'à 2021, il prend 13 années, et tu vas regarder effet choc gain sur l'économie haïtienne. Choc capable politique, je ne sais pas parler de ça là, et choc capable naturel, cyclone, tremblement de terre. Donc, nous allons voir comment que en 2010, séisme 2010 là, moun qui a regardé dans la télévision là, eh bien, nous allons voir qui choc qui te parle de 2010, comment te parle une chute considérable qui fait au niveau de produit intérieur brut là, qui est en bleu. Ensuite, nous allons remonter, après nous allons prendre un choc dans l'ouragan Sandy. Donc, nous voyons tout ça, c'est des désastres naturels, l'organe choc ça qui ça bao. Donc, en 2012, nous descendons encore, nous allons remonter 2013-2014, pour nous redescendre en 2015 jusqu'à peut-être 2016, côté tu as élection 2015-2016. C'est pour une élection qui était facile. Nous rappelons tout problème qui était gagné dans l'élection, ça, il était fait, il était obligé à le refaire encore. Donc, toute discussion, ça paraît dans l'économie, et nous allons voir que l'économie n'a pas croître des chocs que représente. Donc, nous montrons un choc naturel, tremblement de terre là, nous montrons un incendie, et qu'on a montré une élection, et qui était mener M. Jovenel Moïse dans le pouvoir. Et transition, pas de fait, puisque tu es obligé de l'autre gouvernement, c'est M. Privé qui t'a fait transition, qui t'a soudé entre Matéli et Jovenel, PHTK, mais nous t'es obligé de faire transition, et le type de transition, ça relève à la part souple, eh bien, il y a un impact économique qui est négatif. Pour le chute qui t'a fait, encore en 2017, et selon Banque centrale, dédollarisation 6-7 juillet, et qui était le bon haussement financement monétaire là, nous rappelons le sous l'époque Jovenel Moïse là, tu pral gon dédollarisation côté que le gouvernement te pral intervenir pour baisser dollar par rapport à goud là. C'est un qui est très artificiel puisque normalement si que monnaie là apprécié comment à partir de exportation qui augmenté, touristes qui augmenté, qui bon plus dollars, plus investissement direct étranger qui bon plus dollars, tout comment lorsque dollar entré de façon
ça, il est plus facile pour capable apprécier mon là. Mais lorsque c'est vous-même qui décide de dire bon, a fixé lui, eh bien, il y a un impact sur l'économie, il crée des anticipations négatives. Nous rappelons, nous pris des positions à l'époque pour nous dire ça, il est très artificiel, les combats qui parlent Kembe, il y a pile de discussion dans le pays, et nous voyons qui impact que le gain. C'est analyse que Banque centrale fait qui va montrer que dédollarisation, si c'est dû au financement monétaire, on va mettre plus l'argent en circulation qui impacte qui va le gain. Ensuite, nous allons rappeler dans 2018, ça nous a été les budgets criminels que dernièrement nous avons analysé pour nous, ça va faire un choc encore sur l'économie. Et nous allons continuer à descendre en 2019, là on va avoir un pays loc. Donc, on va avoir un pays loc là qui impacte que le gain. Et nous rappelons à l'époque, l'endap dit ça, dit mon pas fermer pays, loc coupé, ça ne t'a capable les veines au monde, et bien ça pas qu'à circuler. C'est même bagage pour l'économie. Les gens ont dit, on a mettre loc, on a monté barrière, on a ceci, on a cela. Il paraît là dans l'économie. Ça, après, nous allons choquer, mais nous là, 2019, comment l'économie a plongé descendre à cause de pays loc là. Il va continuer descendre en 2020. Avec ça, particulièrement Covid là, nous avons plongé fait là. En 2021, on va recommencer à monter, mais nous sommes montés dans l'heure, tout ça qui est passé pendant la période là. Mais dans le prochain slide là, côté que, pour nous capables montrer nous, qui ça que désastre naturel, qui ça désastre politique fait sur l'économie, nous commençons depuis décennie 80, dans les décennies 90 là, nous pour la décennie 2000 là, nous pour la décennie 2010 là, nous pour la décennie 2020. Donc, nous, là, nous mettons tout son seul graphique et nous allons combiner pour nous évolution produit intérieur brut là avec inflation. Donc, graphique, ça a montré exactement situation extrêmement grave qui gagne et ces combinaisons, ça a les désastres naturels avec désastres politiques là. Et nous allons voir que comment que PIB a, qui est en rouge pour nous garder nous allons voir croissance économique là très souvent négative. Sous période 80 à 2025. Donc, nous, ça, c'est 40 l'année de désordre politique et de désastre naturel, d'instabilité politique, et, mais qui ça le bon comme résultat? Il bon comme résultat une croissance économique qui est faible, et si nous avons une moyenne, tout à saisi, on pas croître en quelque sorte. Et l'autre graphique là, c'est inflation. Et nous allons voir que l'inflation lui-même, j'aime tout l'expliquer, non? L'offre offre avec demande, nous allons retrouver nos situations côté que lorsque offre là, il n'est pas augmenté, pendant que demande, ça demande c'est population, croissance démographique là, qui pas jamais diminuer lui-même, n'a croît en rythme régulièrement de plus que 1% jusqu'à 1,5%. Eh bien, si demande plus fort passer offre là, eh bien, bon inflation. On va le ligne bleue, courbe bleu, côté que en 94, l'année 91, 94, nous allons de taux d'inflation qui va dépasser niveau 40%. Ça, c'est période coup d'État. Donc, encore une fois, nous retournons à la politique là. Donc, lorsque il y a un gros choc, ça, dans l'économie, eh bien, nous voyons comment l'inflation réagit. Il va diminuer par la suite, mais il va remonter vers 2004. Eh bien, 2004, nous avons salté encore. Il va y avoir l'autre choc dans le pays. Donc, chaque gros choc politique, ça est considéré comme coup d'État. Eh bien, nous allons voir qui impacte que le gain sur l'économie à travers l'inflation. Donc, lorsqu'on a deux phénomènes, ça, pas de croissance économique et inflation, nous voyons ça stagflation. Parce que lorsqu'il y a une croissance économique, c'est une stagnation que lui. Et lorsque l'inflation prix a augmenté, ça veut dire que les gens n'ont pas de travail, il a perdu du job, il n'a pas d'argent pour acheter et prix a augmenté. Donc, c'est un bail extrêmement négatif, ça veut dire stagflation. Et nous allons en 2010, encore une fois, nous allons comment que l'économie va une descente qui fait vers le bas. Nous expliquons une choc ça tout à l'heure. Et nous sommes gardés là, de 2019 jusqu'à 2025, là, on a gardé le sous petit écran là, mettez le sous période 30 ans. Donc, nous allons voir que une baisse continue de production en pays, de plus bas bonne croissance. Et nous allons voir pic qui te gagne la fin inflation. Donc, choc nous devons en 2024 là, avec départ forcé de Ariel Henry, eh bien, il est presque le même niveau avec choc que nous devons l'embargo. Donc, gang qui occupe un pile espace dans le pays et surtout des points clés qui empêchaient ça ne pas brûler. Moun circuler, bien venir le marché, particulièrement dans la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince qui plus gros marché pays, côté qui plus gros pouvoir d'achat, et bien nous voyons comment l'inflation monte tête nègre en quelque sorte. Donc tout ça pour permettre que nous, mes amis,
des autres politiques, désastres naturels, pas bon, l'autre bagaille, et nous allons voir ça dans slide qui va venir tout à l'heure, situation de pauvreté, extrême pauvreté. Mais là, nous montrons investissement direct étranger, c'est notre source d'argent qui est capable de permettre qu'on pays, eh bien, évoluer bien là dans tout. Eh bien, nous, pour une période de 2017 à 2023, et nous prenons trois pays là. Nous prenons République dominicaine, nous prenons Jamaïque et nous prenons Haïti. Regardez Haïti lui-même, en orange là, c'est les plus bas pendant la période ça yo. Donc qui veut dire pas même qu'à rentrer 500 millions de dollars américains en moyenne au niveau de investissement direct étranger yo. Et regardez la Jamaïque qui est juste sous tête pas nous, Jamaïque pas blessé 3 millions de monde gagne. Il y a 4 fois la population Jamaïque là. Jamaïque lui-même qui rapprochait de 800 et jusqu'à proche de 1 milliard de dollars d'investissement direct étranger. Donc lorsqu'on rentre comme ça en un pays en devise forte, eh bien, il permet qu'on stabiliser monnaie là. Donc, on va voir que Haïti, à cause de situation que nous vivons là, de 2017 jusqu'à 2025 là, eh bien, on va voir investissement direct étranger insignifiant dans le pays. Tandis que Jamaïque arrivait proche de 1 milliard de dollars américains. Troisième là, qui est rouge là, nous allons regarder la République dominicaine qui lui-même a entré plus que 3 et franchi la barre de 4 milliards de dollars américains d'investissement direct étranger. Donc, nous toujours bataille à faire dollar contre good. Eh bien, qui ça fait force aux monnaies par rapport à l'autre? Eh bien, comme on peut atteindre un certain équilibre, niveau comptable et à stabilité, eh bien, c'est le cas tiré, je me t'expliquais tout à l'heure, des exportations, produits pour vendre à l'extérieur, il y a bon devises pour ça. Nous parlons de tourisme, nous avons transfert de devises, et vous prenez également, dernier variable ça, investissement direct étranger. Donc, pour qui ça dollar stabilisé autour de 60 pesos en République dominicaine, l'autre bord frontière, et bon la Kaipan, nous on a plus que 130, donc 2 fois 60, bon 120, donc nous 2 fois quantité good qu'on a besoin pour capable gagner un dollar américain, eh bien, c'est exactement ça les balances des paiements, toutes variables, exportation, tourisme, tout ça capable de devise capable entrer dans un pays là. Et lorsqu'on parle comparer à monnaie qu'on va mettre en circulation, qui boit la stabilité monétaire en quelque sorte. Donc, lorsqu'on gagne stabilité politique, lorsqu'on gagne des désastres naturels qui frappent, et on pas résilient, on pas préparer résistance pour ça, eh bien, monnaie là, bon, une idée de comment on va comporter en quelque sorte. Donc, prochain slide là, pour venir comprendre des désastres naturels, je vais vous montrer particulièrement qui ça désastre politique au fait, eh bien, risque au gain tout, dans ça, où les désastres naturels là. Quatre, ça, on a habitué à utiliser le bono, sont quatre qui viennent très populaires après tremblement de terre là, que si y a un organisme que l'État gagne, qui te fait quatre ça, pour montrer nous tout risque qui gagne, en plus de risques que nous créons dans le pays. Eh bien, nous rappelons très bien quatre là, bon, exactement, faille qui est dans le sud là, qui travaille 2 fois déjà, et le mois d'août là, les autres bonnes outils qui sauté dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, et bien plusieurs zones qui étaient touchées en quelque sorte, eh bien, si je dis à la, nous t'apprends prendre cyclone, et nous prendre tremblement de terre, plus gang, donc nous comprenons que il y a espace toujours pour situation détériorée en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle, dans ça, les gestions de risque, dans ça, les bien gérer un pays, il faut prendre ça en considération, mes amis. Nous avons assez de problèmes déjà, après pour nous mettre l'autre là-dedans. Donc, nous, ouais, Trump faille le sud là, et ensuite nous allons regarder faille le nord là. Dernière fois le travail lui-même, on va suspendre répéter ça pour nous, c'est mai 1842. Nous, en 2025. Donc, son faille qui va gagner 200 l'année, il va travailler. Donc, qui veut dire, la emmagasiner énergie. Et les barres, ça va éclater. Bon, c'est que monsieur Prepti sous parole ça, nous connaissons monsieur parler parole ça, puis bien dans le pays, eh bien, si bagay ça la et surtout les mêmes, les situés dans la mer. Et quand on qui m'a information, monsieur Prepti, là, le nord, et particulièrement au Cap Haïtien, monsieur pas dormi, bon, la mer, dans le boulevard. Eh bien, si Prepti fait ça, nous connaissons les mouilles dans le nord, mais c'est éviter le plus possible de dans la zone. Parce que son pas monsieur connaît. Et depuis que nous avons des tests, c'est Prepti qui la tête. Donc, en ce sens, nous pouvons comprendre ça, ça veut dire en quelque sorte. Donc, Noah, il peut éclater n'importe qui le, mes amis. C'est pas souhaiter, m'a souhaité pour nous, c'est pas que m'a préparé mon non, non. M'a battre du bas pour arriver, mais c'est un naturel lié. Donc, nous pouvons comprendre que ça n'a vivre là aujourd'hui, là. Comme se montrer nous là, 7 années consécutives de contraction du PIB, qui, bon, en moyenne, pendant 7 dernières années, nous détruit richesse en moyenne de 2,5%. Chaque année,
Au lieu de créer richesse, c'est détruire richesse. Et l'autre détruire richesse, ça veut dire que c'est moins pour nous travailler. L'autre détruire richesse, ça veut dire que ça, nous allons regarder le prochain slide là, c'est pauvreté que le bail. Mais on retourne avant de nous arriver dans ce slide, ça, c'est un petit avancé me défait. Nous allons regarder qu'on y a là, nous dans la période, toute flèche que nous avons regardé dans la télévision là, et bien toute flèche nous là, qui surtout dans le grand sud là, eh bien c'est des cyclones qui étaient passés dans le pays là, dans période bien déterminée. Et sud là lui-même, c'est ça qui pas manqué en quelque sorte. C'est régulièrement. Sud là représenté, ça nous est capable de circuit carnaval pour les cyclones. Carnaval, nous connaissons dans quelle que soit grande ville là, au Cap Haïtien, on a passé ce boulevard quand même, Port-au-Prince a passé sous Champ de Mars, bon, va faire Champ de Mars, quelqu'un n'a pas fait ça. Au cas, nous connaissons la fait Grand Rue et la passé 4 chemins. Eh bien, nous voyons que c'est un bagage qui est naturel, le plus de cyclones que le pays a, et qui touche le pays a, c'est Grand Sud là. Donc, je dis, nous seulement dans le mois d'août, nous étions fin août là, nous étions septembre, nous étions octobre. Il dit que c'est juste dans un novembre que saison cyclonique là pour finir en quelque sorte. Donc, danger à sous tête nous, et nous connaissons des petits cyclones arrivés, et bien c'est plus destruction richesse. Nous déjà à 2,5% de destruction de la richesse par année pendant les 7 dernières années, 7 années consécutives de contraction du PIB. Ça, c'est pas le technique, mais qu'on y a prochain slide là pour le montrer qui ça. Il va le montrer exactement mais qui ça gagne sur le plan social. À savoir, nous parlons de pauvreté, selon dernier rapport qui était fait, qui sorti en 2024, ou étude qui était faite sous le choc que nous prenons dans le pays pendant la dernière année, eh bien, niveau pauvreté a détérioré. Nous avons 36,4% de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté en 2024. Nous ajoutons sur en 2025 là. Donc, je dis, nous proches de 40% de niveau de pauvreté dans le pays. Son pays a à peu près 12 millions de monde, donc nous avons 40% qui lèvent matin, qui gagnent une situation extrêmement difficile. Ils n'ont pas gagné 2 dollars et 15 centimes américains dans la poche. Donc, ça, c'est un bagage qui est très, très grave. En 2020, il y a 29,9%. Donc, nous pouvons comprendre que désastre, ça n'a vivre là, aujourd'hui, qu'une criée, parce que ce n'est pas des désastre naturel là. Et bien, qui impact négatif qui gagne sur l'économie, et particulièrement sur le plan social, à faire pauvreté. Sécurité alimentaire là, nous avons plus que 5 millions haïtiens qui aujourd'hui là, qui retrouvent dans une situation d'insécurité alimentaire. Nous avons des gens qui déplacés, donc des gens qui obligés de quitter zone, parce que dit 90% selon le dernier rapport où il a sorti de territoire perdu. Donc des gens qui parlent en zone. Et ça le bral bon situation d'extrême pauvreté, côté que ils estimé nous avons donné extrême pauvreté à lui-même il dépasse 60% après approcher 70% de monde qui est en situation de pauvreté. Donc moi prendre chiffre là pour nous pour bien expliquer nous, on a près de 70% de monde dans le pays aujourd'hui qui est en situation de pauvreté et on a plus que près de 40% qui est en situation d'extrême pauvreté. Donc, on n'a pas parlé d'économie, on n'a pas montré une donnée, on n'a pas parlé de PIB, on n'a pas parlé d'inflation, on n'a pas parlé de concept stagflation. C'est pour nous atterrir sur ça, monde qui dans le pays qui est pauvre et monde qui dans le pays qui est extrêmement pauvre. Et ça, c'est tension sociale pour le créer tout. Que moun yo retrouve dans une situation extrêmement difficile en quelque sorte. Donc, nous sommes dit nous là, c'est confirmé, Haïti, en 2025, pour faire contraction économique de 3,1%. Donc, qui veut dire pour une situation de pauvreté qui est plus grave que ça nous a gagné dernière, 2025 a plus mal que 2024. Nous espérons que 2026 va capable de changer, mais il faut changer l'environnement des affaires là. Il faut que nous soyons capables de préparer pour une élection. Donc, la situation est extrêmement difficile en quelque sorte. Maintenant, nous faisons projection pour nous, parce que 5 ans, c'est pas rien, mes amis. Nous, en 2025, donc 2030, là, c'est 2000 braliers. Donc, si que ne pas changer de donne sur le plan économique, à savoir pour améliorer l'environnement des affaires là, pour nous recommencer à croître, pour que c'est pas 0,3% de croissance, non, je dis, les offres perdu 2,5 en moyenne par année, c'est pas seulement 2,5 pour d'affaires, non, faut avoir 5 jusqu'à 10% de croissance pour récupérer, pour faire reprise économique, pour créer le plus d'emplois et particulièrement pour les jeunes. Pas oublier son pays qui est extrêmement jeune, 60% de la population, pas gagné 30 ans. Donc, lorsque vous avez un paquet de jeunes qui préparé pour entrer sur le marché de travail là, et le marché de travail là, pas rien, puisqu'il n'a pas existé,
puisque pas de demande de travail, on a fermé entreprise. Donc, nous avons comprendre qui désespoir pour génération future, yo. Qui ça n'a quitté pour yo là. Donc, désastre politique, ça, faut nous résoudre, mes amis. Faut aller à l'élection, faut nous retourner sur la voie de la croissance et son croissance inclusive, vous liez. Je dis à secteur privé, secteur des affaires, que secteur public, monde qui a le pouvoir, secteur social, là. Donc, gon nouvelle vision, gon nouveau leadership pour nous créer là, qu'on y a là, parce que cette dernière année, ça a montré qui bon capable de descendre et dans qui situation que nous créons dans le pays. Donc, faut que nous gérer le pays différemment, faut que des réformes qui fait dans le pays, faut nous partager richesse différemment, faut nous permettre que les gens qui gagnent est bien capable yo même porter concours yo pour les gens qui moins gagnent yo, pour capable créer stabilité ça. Parce que l'on a toute tension ça qui crée dans le pays, il pas bon l'autre bagaille, il bon désastre que nous vivons la journée et graphique que nous avons devant nous, l'on a 70%, ou 12 millions de monde, 50% d'abord 6 millions, l'on a plus de 6 millions de monde qui sont en situation de pauvreté. Donc on a parlé de près de 40% qui sous 12 millions, donc on a plus que 3 millions qui sont en situation d'extrême pauvreté. Donc l'on fait usine pauvreté avec extrême pauvreté avec misère ça, il pas capable l'autre bagaille, et bien son cercle vicieux qu'on supposé changer. Donc quelques projections que faites là avec IHSI qui montrent nous que à rythme que n'a croître là, de prochain slide là, pour le faire ouais, en 2024, dernier chiffre que IHSI mettait en place, nous étions à 11 807 032 habitants. 11 millions de monde, il y a 4 38 816 qui vivent dans le département de l'Ouest là. Ou il y a plus que 4 millions de monde dans le département de l'Ouest là. Le département de l'Ouest là pour compte, il y a plus de monde que la Jamaïque réunie. Nous avons 1 million de monde plus que la Jamaïque. Et on a qui ça la vivre aujourd'hui dans le département de l'Ouest là. Et bien mais tout choc ça qui connaît là qui bon problème. Il estime que en 2030 n'a pas de arrivé sur nous. Pour avoir 4 285 803 habitants. Donc, s'il y a 4 millions de comme nous, nous allons passer à peu près à 4,3 millions, nous allons ajouter 300 000 personnes encore dans moins de 5 ans. Donc, nous voyons comment le département de Sakapi est invivable encore. Deuxième département, qui a un problème encore, c'est le département de la Tibonite, là, qui n'a pas de bon problème que nous connaissons, qui est dans l'ouest. Là. En 2024, IHSI estime qu'il y a 1 896 380 habitants dans le département de la Tibonite. Là. Projection qui gagne, pas oublier que me dit une croissance économique là, nous ouais comment c'est descendre, croissance démographique là, IHSI bonne garantie, n'a bien plus mon en 2030 dans le pays que en 2025. Donc nous allons franchir la barre de 2 millions de monde, 2 millions et 14 251 habitants dans le département de la Tibonite là. Donc nous allons comprendre qu'il y a 6 millions de monde et plus qui vivent dans deux départements ça. Je vous dis c'est 50% de la population la continue à croître toujours. Troisième département, on a pile on a plein pour le département nord, je dis à comment pression que le département ça prend, en pile activité qu'a obligé fait parce que on a couru pour l'ouest là. Eh bien, nord a 1 072 476 habitants en 2024, il estime en 2030 il y a 1 245 202 habitants. Donc qui va dire qu'il y a plus bouche pour nourrir, on a besoin plus l'école, on a besoin plus centre de santé. Donc si tu as des pour faire plus de monde, ça veut dire qu'il y a plus besoin. Est-ce qu'on mettre ressources, est-ce qu'on fait croissance économique pour ça? Sud là, qui actuellement est estimé à 955 607 habitants, il est inférieur à 1 million d'habitants, et bien le département sud là pourra franchir la barre de 1 million d'habitants en 2030. Il y a 1 million 15 736 habitants. Donc, en tant qu'on a plus de monde, ça veut dire plus de monde. On a besoin plus de policiers pour sécurité. Bah ouais, on a besoin plus manger pour bamoun et le mettre dans la bouche les jeunes garçons. Donc, à jeune femme. Donc, voilà la situation que nous parlons. Que tout département, tout a augmenté. Le centre a passé de 852 280 habitants à 905 425 habitants. Le nord-ouest a passé de 797 013 habitants à 846 077 habitants. Sud-Est a passé de 749 803 habitants à 795 363 habitants. Grand-Est a passé de 570 687 habitants à plus de 600 000 personnes, 605 345 habitants. Nord-Est a passé de 430 925 habitants à plus de 450 000 habitants, soit 456 866 habitants. Et le département de Nip
a passé de 403 045 habitants à 427 152 habitants. Qui veut dire, si nous faisons une projection pour 5 prochaines années, 2030 là, si nous regardons même dans de croissance économique négatif là, si nous continuons à décroître, nous dit ça pas possible, oui, c'est possible. Si nous ne résoudre le problème nous là aujourd'hui là, pendant 5 prochaines années, nous fait 7 ans sa croissance. Donc si nous continuons à faire croissance, même s'il est faible, il ne peut pas répondre à la croissance démographique que nous là, même si la croissance démographique là passé en bas 1,7% récemment, eh bien, nous allons gagner plus de problèmes d'insécurité, plus de problèmes d'inflation, si que nous ne pas vraiment retourner à une situation plus ou moins normale pour une faire élection, pour une faire croissance économique, pour nous changer mauvaises habitudes, façon que nous gérer le pays à tous les niveaux, parce que son échec de leadership que lié que le privé, que le public. Nous avons déjà dit avec tout un débat, la capture de l'État, oui, c'est secteur privé. Là, tout le monde, l'ensemble de ce contre là, responsable. Quel est le monde qui travaille dans le secteur public, quel parti politique qui montre visage, tout là, bon visage dans CPTA, tout parti réuni, parce que blanc, on prend, ils mettent tout le monde dans le bol là, après le bouillir, ouais, mais le résultat que le bail là. Si nous faisons enquête jeudi sur CPTA, nous connaissons le résultat que la bail. Et jeudi, secteur des affaires là, il n'y a pas lui-même tout, là, ça qui a passé là, je dis, ne pas retirer là-dedans. Oui, il y a une responsabilité. D'ailleurs, nous, ouais, ça qui a passé, sanction, mon arrêté, donc nous, ouais, ça qui a privé là. Secteur social là, lui-même tout, il y a société civile là, il y a un rôle pour le jouer. Et, nous avons ajouté dernièrement dans le débat que M. Fridjet a soulevé, soit fait secteur privé dans le pouvoir, soit fait de capture de l'État, nous dit qu'il y a un technocrate, tout qui a une responsabilité, parce que pendant qu'on a dit que c'est secteur privé, c'est oligarchie, mais qui est-ce qui a occupé poste qui ministre, député, sénateur, nous connaissons qui collègue. Donc c'est combinaison ça qui sont bonnes schéma nous montre là côté que 7 années consécutives de contraction du PIB, richesse pas prendre dans le pays et pendant 7 dernières années nous avons augmentation continue de croissance de démographie plus pour dans le pays parce que nous avons moins il y a de ça 5 ans, nous avons plus et nous avons garanti que nous allons plus si toutes choses étant égales par ailleurs, en 2030, nous avons garanti à la croissance démographique là, mais nous n'avons aucune garantie n'a capable de tourner tête train qui peut aller vers le sud pour monter vers le nord, ça les croissance économique là, ça n'a pas de garantie ça. Donc si nous avons même dans l'instant que nous commençons 2020 à 2025 là, si nous répétons même bagarre là, 2025 à 2030, la situation sera pire, ça n'a vivre là par rien du tout, il est capable pire et le possible si toutefois nous pas changé façon que nous gérer pays ça. Voilà, c'était ça nous a montré nous dans la première partie de l'émission que la confirmation que année ça pas de croissance économique et montrer que cette année de contraction, c'est pas ça simplement depuis 1980 tout choc que nous prenons dans le pays ça depuis sous Duvalier qui était réclamé pouvoir jusqu'à 85, ensuite de 85 à nos jours nous badjin là, 40 ans d'écrivain sur nous là, et bien, nous regarder comportement nous sur le plan économique et sur le plan démographique qui expliquait pauvreté, extrême pauvreté. Donc, nous avons besoin d'un expert la sociologie, l'économie, à partir de ça, nous regarder là, pour nous capable de comprendre que manque de vision, mauvaise gouvernance, voilà les résultats. C'est pas ouais, nous, c'est pas c'est cela, nous responsables tout de comportement qu'on y a là. Nous proposons à la quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.